Alors, entre responsive design justement de site et application mobile, on va voir un peu les différentes stratégies qui ont été adoptées chacun de votre côté. Et je pense que ça fera aussi écho aux échanges qu'il y a eu ce matin entre Julie et Nathalie. Alors justement, Damien, toi en tant que retailer incontournable, comment est-ce que tu peux nous présenter la présence de Auchan sur le mobile ? Alors aujourd'hui, Auchan a un écosystème qui est assez riche autour du mobile, puisque suivant les différentes enseignes que l'on a, certains d'entre vous connaissent sans doute Auchan Drive, qui est la livraison des courses dans le coffre de la voiture de nos clients, Auchan Direct, qui est la livraison des courses alimentaires à domicile, et Auchan.fr, dont je vais parler un petit peu plus précisément ensuite, qui est le portail de la marque et en même temps la vente de produits non alimentaires. Et du coup, pour l'ensemble de ces enseignes-là, finalement, on a à la fois des applications mobiles, des sites, dont certains sont particulièrement mobiles, d'autres un peu moins, mais en tout cas, il y a toujours une version mobile des choses. Et on a aussi donc une application qui s'appelle My Auchan, qui est très centrée sur la fidélité auprès de nos clients porteurs de cartes Auchan. Et on leur propose aussi dans cette application les catalogues interactifs, les tracts, pour qu'ils puissent consulter les promotions. Donc il y a un écosystème qui est vraiment très riche, parfois un petit peu compliqué à comprendre pour nos clients. Et on a un objectif qui est vraiment progressivement dans le temps dans notre stratégie de faire converger un certain nombre de ces services-là sur des endroits moins nombreux pour que le client puisse tout retrouver de manière simple et accessible et compréhensible pour lui. Ces différentes applications, vous les avez sorties en même temps ou elles sont apparues au fur et à mesure en fonction des usages ? Alors les applications sont apparues au fil du temps. Finalement, plusieurs entités ont été créées et chacune avait sa propre roadmap et ses cycles de développement. Et c'est justement aujourd'hui, maintenant, au sein de notre nouvelle organisation Auchan Retail France, qu'on va commencer à converger de manière forte pour proposer une expérience client qui soit la plus simple et la plus facile pour nos clients. Quel est le ratio entre le site et la consommation mobile du site ? Oui, alors je vais déjà toucher un mot, parce que c'est vrai que je parle aujourd'hui d'Auchan.fr, qui est la société pour laquelle je travaille, le site pour lequel je travaille avec mes équipes. Donc c'est à la fois un portail de la marque, je prends le temps de le préciser parce que ça a un impact sur la consommation aussi de nos services. Donc les gens viennent chercher chez nous les informations liées au magasin, les horaires d'ouverture, les contenus des catalogues, les animations dans les magasins. Ils viennent chercher aussi les informations liées à leur fidélité. Quel est le niveau de la cagnotte de fidélité qu'ils ont à disposition. Mais c'est aussi un site e-commerce, donc on propose une vingtaine de catégories produits, donc très non alimentaires, donc de l'électro, du high-tech, du vêtement, de la puériculture, du meuble également. Et à la fois dans une logique de génération de chiffre d'affaires en ligne, mais aussi de génération de chiffre d'affaires vers les magasins via un service qu'on a lancé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui est le Click and Collect, qui permet de consulter les stocks des magasins sur un certain nombre de gammes de produits et ensuite de le réserver et d'ici 1 heure d'aller le récupérer en magasin. Donc pour répondre maintenant à ta question, aujourd'hui ce que l'on voit sur Auchan.fr, c'est que le trafic mobile, il est en moyenne un peu plus de 30%. Et on a une très forte accélération, donc chaque mois on est en train de faire une croissance surpondérée sur le mobile. Et quand on regarde précisément certaines cibles, certaines de nos cœurs de cible, on dépasse déjà 50% du trafic sur mobile. Alors toi, Gonel, comment est-ce que de votre côté vous avez opéré justement le virage mobile ? Bonjour à tous. Alors le mobile chez Sushi Shop, c'est un peu une histoire d'amour aujourd'hui. On est déjà rendu à 55% de notre audience qui se fait sur mobile et on va dire que ce virage s'est fait, c'est nos clients qui nous l'ont tout simplement imposé et ils nous l'ont imposé ces 2 dernières années principalement où en 2 ans on est passé de 25% de notre audience à 55%. Et donc des énormes changements aujourd'hui dans la façon dont on doit appréhender la façon dont on communique avec nos clients. On est déjà rendu à 450 000 porteurs de l'app iPhone et finalement iPhone qu'on a lancé en 2012, donc il y a déjà 4 ans. À l'époque, le succès avait été plutôt mitigé. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est le vecteur numéro 1 de croissance du groupe. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, aujourd'hui,
Le digital chez SushiShop, c'est environ 48% du chiffre d'affaires passe par un support digital, site internet, site mobile, appli. Et on peut dire aussi que 100% de la croissance du groupe SushiShop passe par un support digital. Et quand on regarde un peu, quand on regarde cette croissance que l'on fait sur le digital, on voit que 100% de cette croissance vient du mobile. Et quand on creuse encore un peu, on voit que 100% de cette croissance mobile vient des applis. Aujourd'hui, on peut faire des raccourcis qui ont du sens, qui sont que la croissance de SushiShop, elle est vraiment portée par la croissance de nos applis. Et ça, c'est important. Ça a été vraiment porté par les usages de nos clients parce que la livraison à domicile, finalement, nos clients préparent leur repas généralement dans leur déplacement entre leur travail et le domicile en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Et c'est à ce moment-là où ils se disent « Tiens, je vais commander ». Et finalement, le mobile est le meilleur moyen de pouvoir commander dans cette période de déplacement et d'arriver chez soi et d'avoir son repas qui est prêt ou qui arrive quelques minutes après. Est-ce que les paniers sont plus élevés via le mobile ? Alors tout à fait, ça c'est le deuxième point vraiment important. La complexité d'une enseigne comme SushiShop, mais de la restauration de manière générale, c'est de gérer les rushs. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que nos équipiers en boutique ont du mal à faire de la vente additionnelle lorsqu'un client se présente en boutique. Et finalement, on se rend compte que nos paniers sont 15 à 20% plus élevés sur les supports digitaux, que ce soit sur le site ou sur les applis, pour la simple raison que finalement, sur le site, on a l'exhaustivité de l'offre, on a le temps de regarder, l'offre est disponible partout, tout le temps maintenant avec nos applis. Et on met en place tout un système de vente suggestive qui amène finalement à un panier qui est beaucoup plus élevé qu'en magasin. Donc finalement, ça a été aussi un moyen pour nous, le mobile et le digital de manière générale, d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'augmenter notre capacité de prise de commande dans un même shop. C'est-à-dire que maintenant, on est plus contraint par une personne au desk qui est capable donc de prendre X commandes à la minute. Finalement, toutes ces commandes sont préparées par nos clients en amont de leur visite en magasin. Et voilà, donc ça c'est vraiment un point clé dans la croissance de SushiShop, d'avoir réussi à grossir sans augmenter la masse salariale sur nos desks. Moi aussi, vous avez fait quand même un gros effort sur la partie justement design, sur l'application avec des photos qui vont bien au-delà justement du simple sushi. Comment est-ce que aussi l'application vous permet aujourd'hui, vous, en tant que marque, d'enrichir votre connaissance client, ce qui n'était pas forcément ou moins le cas via le site mobile ou pas d'ailleurs? Alors avant la connaissance client, l'intérêt d'une app pour nous, ça a été dans les contextes de mobilité, d'offrir à tous nos clients un accès à nos produits et un accès finalement à l'ensemble de nos boutiques et l'accès au programme de fidélité. Donc on a fait le choix d'une application qui est totalement native, où le catalogue est embarqué, ce qui permet de s'affranchir totalement des contraintes de réseau quand on est en mobilité. Ça, c'est vraiment un point clé dans l'application. Et parce que dans le monde de la livraison de sushi, finalement, c'est un peu money time. Quand on commande, en fait, on n'anticipe pas qu'on a faim, on commande quand on a faim. Et à partir du moment où on a commandé, où on a dit qu'on voulait commander, chaque minute est importante et chaque minute compte. C'est vraiment important. Donc, une application native qui embarque nativement des contenus de qualité fait que l'expérience est fluide et on est capable de produire une expérience client qui soit de qualité, même dans un environnement sans réseau. Ensuite, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les usages sur appli sont 2 à 3 fois plus importants que sur nos autres supports. Finalement, ce sont nos meilleurs clients qui vont sur les applis, qui l'utilisent d'une façon extrêmement fréquente. Et finalement, c'est une façon pour nous de mieux connaître nos clients, de mieux communiquer avec nos clients, parce que finalement, c'est un support, un point de contact avec nos clients qu'on peut toucher notamment via les push et tous les messages interstitiels qu'on peut mettre à l'intérieur d'une app. Donc c'est vraiment un moyen de fidélisation important pour nous et donc de connaissance client.
Alors toi justement, Damien, même si vous avez développé différentes applications, le site Auchan.fr reste quand même central dans le dispositif. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer les différentes étapes de développement du site et du coup de tout l'écosystème que vous avez créé autour ? Donc, nous, notre site, en 2 secondes, on l'a lancé en décembre 2014. Il y avait d'autres versions précédemment, mais on a fait un gros changement de plateforme e-commerce. On est passé sous Ibris et à l'occasion de ce projet-là, on est rentré dans une logique de web responsive design pour justement nous permettre d'adresser une première étape de parcours client adapté sur mobile. Donc ça, c'était la première étape. Et l'année 2015, suite au lancement, ça a été pour nous une grande étape de découverte, puisqu'on se retrouvait pour la première fois avec un site compatible mobile. Et finalement, on s'est rapidement rendu compte que beaucoup de choses et beaucoup d'indicateurs étaient en train de bouger. Donc ce qu'on a fait par rapport à ça, et je pense que ça peut être intéressant dans le cadre de vos projets, vos enseignes, c'est qu'on a monté une task force mobile qui a regroupé des gens de compétences très différentes. Quelqu'un qui avait une expertise sur de l'UX design mobile, quelqu'un qui avait une expertise sur du fonctionnel, quelqu'un qui avait une expertise sur du web analytics, quelqu'un qui avait une expertise technique sur la performance et la rapidité, le ressenti côté client de la rapidité des pages, pour finalement identifier toute cette équipe-là, toutes les choses qui étaient en train de bouger. Et notamment, ce que l'on a découvert, c'est, notamment avec les outils Google Analytics, c'est que tous les circuits de clients en multitouche et les circuits de passage de nos clients entre mobile, je commence en mobile, je passe en tablette, je finis sur le desktop, je suis sur mobile, je vais sur desktop, je repasse sur mobile. Donc tout ça nous a permis de clairement identifier que le mobile n'était pas qu'un canal en tant que tel, mais c'était essentiellement quelque chose qui était transverse, déjà beaucoup plus prégnant dans l'usage au quotidien de nos clients ou de nos prospects, mais qu'il était utilisé parfois dans une logique d'effet snacking, je viens faire de la recherche et ensuite je pars en magasin ou je pars sur mon desktop après avoir fait mes premières recherches. On a d'autres types de clientèle, typiquement les femmes 25-35 ans, jeunes femmes ou jeunes mamans qui ont de moins en moins de temps. Elles sont très utilisatrices et nous on retombe sur notre cœur de cible Auchan. Et du coup tout ça nous a permis de bien comprendre des aspects techniques, des aspects de parcours client, des aspects fonctionnels, des aspects ergonomiques qui n'étaient pas adaptés à ce que voulaient nos clients. Et du coup, ça nous a permis finalement de construire notre apprentissage et de développer une roadmap fonctionnelle, design, qui nous permettait d'être encore plus en phase avec ce qu'attendaient les clients. Ça a pris combien de temps à peu près pour définir cette roadmap ? Donc, la phase de task force nous a pris à peu près 4 mois. Du coup, ça nous a permis finalement de commencer à écrire de manière très claire quelles étaient les évolutions majeures attendues par nos clients sur le mobile, quels étaient aussi tous les points de faiblesse qu'on pouvait avoir dans les parcours clients. Et on a aussi renforcé cette démarche-là en s'appuyant sur des tests utilisateurs via donc un certain nombre de sociétés sur le marché qui permettent de faire passer des scénarios d'achat à des clients depuis chez eux, donc dans leur contexte habituel, sur mobile, sur tablette, sur desktop, de les filmer, d'enregistrer les zones de clic et de bien comprendre ce qui bloque et surtout ce qu'ils attendent. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette démarche-là, c'est qu'on est vraiment sur du verbatim brut de client qui à un moment va dire il a un gros bouton en face de lui et au fait il va juste pas comprendre là où il faut cliquer parce qu'il peut être perturbé dans son quotidien par du bruit dans la maison, quelqu'un qui vient sonner à la porte, et c'est hyper intéressant de voir que la réalité des clients quand ils sont devant nos interfaces, c'est de ce type-là. Et il y a toujours une perturbation autour. Donc, ça veut dire qu'il faut être très exigeant sur la simplicité des interfaces pour que ce soit une raison de connectivité qui est compliquée, comme tu disais, Gonal, tout à l'heure, ou une raison interne au foyer ou sur le lieu où se passe le surf. Il faut rendre les choses éminemment simples et encore plus simples sur le mobile parce que les clients déjà, ils sont pas patients. Ils n'ont pas envie de lire, ils n'ont pas envie d'attendre quand on est sur son desktop ou sur sa tablette. Mais alors sur mobile, c'est encore pire. Donc il y a un niveau d'exigence qu'a le client qui nous fait nous porter un degré d'exigence additionnel. Alors justement, quel est le taux de transformation, ou en tout cas de conversion sur le mobile ? Alors, tout à l'heure, je disais donc on est entre 30% et jusqu'à 50% de trafic. Très clairement,
le taux de transfo il est nettement inférieur à ce que l'on peut retrouver sur du desktop, qui est plus un appareil de confort, et d'autant plus dans notre cas de figure qu'on se retrouve sur des achats de produits assez engageants, un frigo, un meuble, un canapé, parfois un abri de jardin, une télé à 300-400 €, donc on a quand même des paniers moyens assez élevés. Donc le mobile s'y prête un peu moins. Donc tout ça pour dire que donc, le taux de transformation il est inférieur et le poids du mobile il est nettement inférieur. En revanche, et c'est là où la donnée d'usage client est très importante, il y a une vraie rupture, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, les clients ils passent sur mobile maintenant et de plus en plus. Ce qui veut donc dire que entre la recherche du client en amont et au final là où il va consommer, le mobile il est indispensable parce que c'est pas une fin en soi de le faire transformer sur mobile, c'est de faire en sorte que la première touche elle soit favorable dans la recherche, qu'il ait un contact positif avec la marque et avec le site pour soit le faire transformer sur mobile s'il a envie de transformer sur mobile, soit le faire transformer sur desktop, soit sur tablette, soit dans nos magasins, et c'est là où on a toute la complexité aussi, c'est qu'à un moment il faut qu'on soit en capacité de lui offrir la possibilité d'acheter où il veut. Donc on ne peut pas juste regarder l'angle du taux de transfo mobile en tant que tel canal mobile, il faut bien le voir au global et la contribution que le mobile a pour les autres zones où la vente peut se faire. Et c'est là où on voit justement avec les chemins analytiques dont je parlais tout à l'heure, que globalement le mobile il est impliqué dans 50%, un peu moins de 50% du chiffre d'affaires qui est fait sur Auchan.fr. Donc entre un peu plus de 10% quand on regarde le canal pur mobile, quand on regarde son implication au total, on est proche de 50%. Donc c'est décisif. Alors c'est là peut-être pour toi Gwenaëlle où c'est un petit peu différent parce que toi pour le coup le taux de transformation tu le vois et du coup l'impact du mobile sur le CA aussi. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres ? Bien sûr. Alors, pour vous donner un peu quelques chiffres du digital et plus particulièrement du mobile, donc je le disais, aujourd'hui c'est 48% du chiffre d'affaires de Sushi Shop qui passe par sur un device digital, que ce soit un site, desktop, mobile ou l'appli. Donc 55% de l'audience qui est mobile, mais c'est 40% seulement du chiffre d'affaires qui se fait sur mobile. Donc effectivement, nous aussi, on a un taux de transfo qui est plus faible sur mobile, avec une nuance à donner qui est pas des moindres. En fait, ce qu'on constate, c'est que on a un taux de transfo sur l'appli qui est 3 à 4 fois supérieur au taux de transfo du site mobile. Et qui nous amène finalement au taux de transfo du site desktop. Alors, il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que finalement, qui est-ce qui télécharge nos applis ? Ce sont nos meilleurs clients. Et finalement, quand ils commencent à utiliser l'appli, eh bien, ils y restent parce que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus pratique que notre site mobile. Le deuxième élément, c'est tout simplement que notre site mobile il est perfectible et qu'on a un chantier cette année de refonte de ce site mobile et on pense qu'on peut largement améliorer ce taux de transfo. Ce qui est intéressant à partager sur cette répartition site-appli, c'est que globalement, sur le chiffre d'affaires qui est fait sur mobile, 75% de ce chiffre d'affaires vient de nos applis et 25% du site mobile. Mais quand on regarde notre audience, finalement, c'est exactement l'inverse. C'est 75% de notre audience est sur site mobile et 25% sur nos applis. Donc globalement, ça vient confirmer ce que je vous disais juste avant, c'est globalement nos prospects qui sont sur le site mobile, nos meilleurs clients sur l'appli. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'aujourd'hui, une répartition du chiffre d'affaires iOS Android sur nos applis, c'est 75% iOS, 25% Android. C'est quelque chose qui est vraiment en train de changer. On a des croissances sur Android qui sont extrêmement importantes. Et je pense que cet équilibre va arriver dans les mois ou les années à venir. Et puis, dernier point, on en a parlé, c'était l'histoire du panier qui était vraiment 15% supérieur. Voilà. Et du coup, les prochaines étapes qui sont peut-être plus liées à comment est-ce que via l'application et le mobile, tu crées une interaction en magasin, comment est-ce que tu amènes ce flux en magasin ? En fait,
un des objectifs que l'on a finalement aujourd'hui, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est on a un problématique de rush en magasin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que 100% de nos clients qui viennent en boutique aient un point de contact avec le digital avant. Et s'ils peuvent préparer leur commande 15 minutes avant de venir en boutique, on a tout gagné pour des histoires de panier, pour des histoires de capacité de nos magasins à encaisser ce flux. Donc l'enjeu aujourd'hui pour nous principal, c'est de convertir tous nos clients vers le digital et en particulier sur le mobile parce que finalement 15 minutes avant de venir en magasin, souvent on est en espace de mobilité. En termes d'expérience client, on va aussi énormément bouger sur des notions de transparence client. J'entends par transparence expliquer à nos clients en temps réel en combien de temps ils peuvent venir chercher leur commande. Des fois, on est capable de traiter leur commande en 10 minutes, des fois en 12, des fois en 20 minutes. Et comme je vous l'expliquais, c'est money time dans la restauration, donc chaque minute est importante. D'ici quelques mois, on sera capable, à quelques minutes près, d'informer nos clients en amont de leur commande de combien de temps ils vont devoir attendre, et donc se déplacer au bon moment en boutique, et donc fluidifier les boutiques. Et en aval de la commande, finalement aussi les informer, si c'est dans la livraison, de où est leur commande et quand est-ce qu'ils vont être livrés. Ça, c'est vraiment les points clés de ce qui va arriver cette année. L'autre point important qui devrait arriver dans les mois à venir, on a fait l'expérience de lancer une appli e-commerce il y a quelques années et une appli de fidélité il y a 1 an, en se disant que les usages étaient peut-être différents et que une application de fidélité était peut-être plus adaptée à certains usages. En tout cas, on voulait isoler ça de l'appli commerce. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'appli fidélité, elle est utilisée, mais beaucoup moins que les autres applis. Donc finalement, on est en train de réinternaliser tout le programme de feed et toutes les fonctions du programme de fidélité dans l'appli principale, et donc d'avoir un écosystème ultra simple pour nos clients. Voilà. Merci Gonel. Comment est-ce que, Damien, toi tu vois l'utilisation du smartphone des clients dans le magasin? Et du coup, comment est-ce que vous utilisez ces nouvelles opportunités? Alors, on voit les choses avec beaucoup d'humilité, dans le sens où de plus en plus dans nos magasins, on voit les gens qui ont des smartphones à la main et qui l'utilisent de plusieurs manières. Ils les utilisent pour comparer les prix de certains produits. Alors, je ne parle pas des courses du quotidien, puisque quand ils sont dans le magasin, en général, ils sont là pour acheter les produits frais, les produits d'hygiène et autres. Mais quand ils sont sur du non-alimentaire, ils comparent beaucoup. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça change un peu l'approche que l'on peut avoir vis-à-vis du client. Et la deuxième chose, c'est qu'ils utilisent aussi leur smartphone pour consulter des contenus, pour les aider à mieux choisir leurs produits. Donc du coup, notre approche finalement, c'est d'observer déjà beaucoup ce qui se passe dans nos magasins, de sonder les clients, donc de les entendre quant à leurs besoins, aussi des besoins très fondamentaux dans certains magasins, parce qu'il y a beaucoup de béton, beaucoup de tôle, il n'y a pas tellement de connexion, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc on essaye d'embarquer ça pour donner du confort d'usage aussi à nos clients. Et je pense que ça va être un des axes clés d'une stratégie omnicanale, qui est vraiment de mettre la mobilité au centre de notre stratégie, que ce soit pour les collaborateurs, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, certains en parlaient un petit peu plus tôt dans la matinée, et pour nos clients, et aussi travailler de plus en plus sur des interfaces qui sont pensées en mobile first, avec du responsive design ou d'autres technologies, et à l'instar d'autres sites qu'on a déjà lancés comme Auchan Traiteur et Auchan Frais très récemment. Voilà, c'est vraiment la direction dans laquelle on veut aller pour que ça soit simple, facile, fluide pour nos clients, qu'ils soient chez eux, en déplacement, en mobilité, dans le bus, dans le métro, dans nos magasins, et que ce soit vrai aussi parfois pour en faire des outils pour nos collaborateurs qui, quand un collaborateur le montre en magasin avec un grand sourire, comme on en a l'habitude chez Auchan au client, en lui montrant qu'il peut soit télécharger une appli, soit utiliser un site internet Auchan sur lequel il a beaucoup d'informations, en général le client en repart ravi. Donc il y a aussi cette notion-là d'attachement à la marque et de plaisir à venir faire ses courses chez Auchan, qu'il soit dans le magasin ou bien qu'il soit chez lui ou en mobilité. Je vous remercie beaucoup à tous les deux pour nous avoir partagé un peu votre retour d'expérience.